Bonjour à tous, vous cherchez un emploi, vous avez envie de découvrir un autre métier, vous vous posez des questions sur la façon d'y parvenir, eh bien ne bougez pas, vous êtes au bon endroit, c'est au boulot, on ne part pas de temps, on y va, sommaire. Il vous aide à développer votre start-up, mais comment faire votre choix entre les incubateurs et les accélérateurs? Quelle structure sera la mieux adaptée à votre projet? Vous recherchez un emploi et vous avez besoin de conseils, faites donc comme Émilie Aguirre, posez vos questions à notre expert, il est là pour vous. Et puis une start-up bordelaise dématérialise la procédure de divorce, c'est la rubrique Bien joué. On a beau prêter serment, on ne se marie pas forcément pour la vie. En France, près d'un mariage sur deux se solde par un divorce. À chaque fois, les mêmes questions. Quel avocat? À quoi ai-je droit? Quand cela finira-t-il? Eh bien, Clara Deleuze a fondé le site ondivorce.fr. C'est une plateforme qui simplifie la procédure. Bonjour, merci d'être avec nous. Cette idée est, je crois, partie de votre expérience personnelle. Alors oui, effectivement, j'ai pour coutume de dire que, le divorce en tant que procédure, est finalement le double effet qui se coule d'un événement, émotionnel assez chargé que consiste, en la séparation, en fait, d'une famille et ou d'une relation amoureuse et effectivement, moi, quand je me suis retrouvée confrontée à cette problématique à la trentaine, et bien, je me suis, retrouvée heurtée finalement avec, face à la complexité, de la procédure administrative et d'un manque de suivi qui était dû notamment à la charge de travail des avocats ou encore à la problématique de transparence des tarifs. Donc en mars 2020, lorsque le premier confinement arrive, que je constate que finalement les tribunaux sont à l'arrêt, que les justiciables sont sans réponse au regard de très souvent d'un manque finalement de digitalisation du métier de l'avocat. Je me dis que les planètes s'alignent et c'est à ce moment-là que je commence à construire ondivorce.fr. Et que proposez-vous concrètement? Alors très concrètement, peu importe finalement l'intention dans laquelle on se trouve à ce moment-là, en matière de divorce, qu'on soit, plus ou moins au fait, qu'on souhaite le faire seul ou à 2, qu'on n'ait pas encore, l'idée très précise de quel type de procédure. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que sur ondivorce.fr, on va pouvoir avoir l'ensemble des réponses à ces questions de manière simple et précise. On va pouvoir retrouver un avocat, proche de chez soi, qui plus est expert en droit de la famille et une transparence de tarifs. Donc ça, c'est les 3 grands axes et surtout, nous, à partir du moment où on s'inscrit sur la plateforme, on accompagne, le justiciable, les futurs ex-époux, dans cette étape, de A à Z, à leur rythme et étape par étape. Vous n'apportez que la partie administrative, vous ne faites pas du tout de juridique? Alors nous, on va apporter effectivement l'accompagnement sur la partie administrative, mais aussi sur la partie humaine. C'est-à-dire que effectivement, on va avoir, un suivi constant des futurs époux dans les étapes de la procédure, dans leur relation avec leur avocat, mais nous ne délivrons absolument pas de conseils juridiques puisque, nous sommes accompagnés d'experts en droit de la famille qui sont là pour ça, effectivement. Et cette plateforme, elle connaît pas mal de succès. Est-ce qu'elle pourrait s'exporter dans d'autres villes en France que Bordeaux? Oui, tout à fait et elle s'exporte dès ce mois-ci, dans la jolie région, du sud-est de la France avec, comme zone de couverture Aix-Marseille et Nîmes. Alors aujourd'hui, votre équipe, c'est 6 personnes, mais vous allez devoir l'étoffer. Vous avez déjà commencé. Combien d'emplois allez-vous créer dans les prochains mois? Alors là, nous sommes à la recherche de 5 postes avec, 3 profils en particulier. Le premier sur la partie support où effectivement là, nous allons être en recherche de profils, de type, customer success ou, direction administrative ou, juriste en reconversion, par exemple, supposons. Enfin voilà, c'est le genre de profil qu'on recrute actuellement. Heu Ce qui va compter pour nous, ça va être cette appétence à l'empathie, à effectivement aimer l'accompagnement humain, avant de comptabiliser, des diplômes. Ça, c'est sur la partie, support client. Il va y avoir aussi, une partie administrateur des avocats, puisqu'il y a quand même une conduite du changement qui est opérée auprès du métier de l'avocat, qu'il faut accompagner au quotidien. Donc là, on est sur des profils, qui sont plutôt, d'appétence,
de relations commerciales, avec effectivement un niveau de maturité attendu puisque, bah, voilà, on est sur des profils qui ont entre 10 à 20 ans de barreau. Donc, bah, forcément, il faut pouvoir, voilà, les suivre avec un certain niveau de qualité. Donc ça, c'est la partie, du coup, bah, animateur, des avocats. Et puis après, la troisième partie où là, effectivement, on peut se permettre d'avoir des jeunes actifs, qui est la partie web marketing, où là, on étoffe effectivement l'équipe de sorte, en fait, de continuer à actionner les leviers. Donc, là, on parle d'écoles de type, grande école de commerce ou peut-être, un peu plus spécialisées dans le digital. Merci Clara pour toutes ces informations. Alors si cela vous intéresse, surtout n'hésitez pas à contacter l'entreprise à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Vous préparez un entretien d'embauche et on le sait, ça n'est pas toujours facile. Vous avez besoin de conseils, d'être guidé. Et bien notre expert, Jacques Froissant, est là pour répondre à vos questions et à celles d'Émilie. Émilie qui habite Guéret et qui vous demande que répondre à quelles sont vos prétentions salariales. Alors, question toujours délicate, mais il y a deux options. La première, il y a une fourchette de salaire indiquée sur l'annonce ou il y a un niveau de rémunération indiqué sur l'annonce. Si vous convient ou s'il est un peu faible, vous donnez une fourchette. Par exemple, si sur l'annonce, il y a marqué 36K euros par an, bah, quand on vous demande vos prétentions, si vous tendez vers les 40, vous dites bah, 36-40K, vous donnez une fourchette comme ça. Le deuxième point, c'est que vous n'avez pas d'indication sur le niveau de salaire, ou par exemple, il y a une annonce, il y a marqué salaire selon expérience. Donc là, ça va être plus délicat. Maintenant, essayez d'évaluer ce qu'est la valeur effective de votre poste dans ce type d'environnement. Est-ce que vous considérez que vous étiez payé à votre juste valeur ou pas? Et là encore, avancez plutôt avec une fourchette. Après, il y a une troisième solution, c'est de dire moi, je suis très motivé par votre entreprise et par votre poste. Je ne suis pas prêt à travailler à n'importe quel prix, mais je suis sûr que vous allez me faire une proposition intéressante. Et donc, un peu renvoyer la balle quelque part. Voilà. Donc, voilà les trois options qui s'offrent à vous. Merci Jacques. Alors si vous aussi, vous avez besoin de conseils, surtout envoyez vos questions à notre expert Jacques Froissant à l'adresse auboulot@francetv.fr. Ce n'est pas toujours simple, on le sait, de savoir ce que l'on veut faire, ni même dans quel domaine on veut aller. Alors la Chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine est là, peut vous aider à trouver votre propre voie. C'est ce qu'a fait Félicien. Il a trouvé, il est aujourd'hui chaudronnier soudeur et il nous explique surtout pourquoi c'est un job de ouf. Mon métier de ouf, c'est chaudronnier soudeur. Partir d'une tôle à transformer des pièces, fusionner des métaux. Je sais pas, c'est fou, c'est mystère un peu. Enfin, derrière la cagoule, on voit pas, on sait pas ce qu'il y a, on sait pas ce qui se passe. Maintenant, on a créé une lampe Pixar en acier qui peut se bouger un peu dans tous les sens, qu'on peut plaquer au mur, mettre au sol, mettre sur un meuble. Toi aussi, tu veux faire un métier de ouf? Vas-y, contacte-nous. Et oui, vous aussi, vous pouvez faire comme Félicien, partir en contrat d'apprentissage et devenir chaudronnier soudeur. Il existe de nombreux centres de formation d'apprentis dans la région. Plus d'infos avec la Chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine. Vous avez décidé de créer votre start-up, c'est bien, mais savez-vous quelle structure sera la mieux adaptée à votre projet? On en parle avec notre spécialiste Aurore Winzerich. Aurore, rejoindre un incubateur ou un accélérateur, c'est souvent maintenant un passage obligé, mais quelle différence faire entre les deux? Alors, un incubateur va intervenir souvent au tout début de l'histoire de la start-up. Il est là pour accompagner les fondateurs ou les fondatrices dans le lancement, dans les premières démarches et il va proposer aussi un accès à tout un réseau d'experts pour guider dans les premiers pas. Souvent aussi, l'incubateur peut proposer un lieu, ce qui est très utile pour profiter de l'effervescence de création auprès de ses pairs et puis aussi faire des rencontres. Donc ça, c'est pour l'incubateur. Pour l'accélérateur,
C'est quant à lui, il a plus vocation à s'impliquer dans la vie de la start-up une fois qu'elle est lancée et qu'elle a trouvé ses clients. Donc une fois qu'elle est un peu plus mature. Ça reste un programme d'accompagnement comme l'incubateur, mais il intervient davantage pour aider les entreprises à se structurer dans sa croissance. Donc ce sont souvent des programmes qui durent entre 6 et 18 mois d'accompagnement et durant lesquels en fait les entrepreneurs vont échanger là encore avec des experts mais sur des problématiques très spécifiques. Par exemple, comment est-ce que je m'ouvre à l'international? Comment est-ce que je peux gérer mes recrutements massifs à venir? Comment est-ce que je prépare ma levée de fonds? Donc voilà, il peut y avoir des thématiques assez précises, mais sur de la croissance. Et comment on intègre l'un ou l'autre? Alors, la plupart du temps, on intègre un incubateur ou un accélérateur après avoir déposé un dossier de candidature en ligne. Tous les dossiers sont ensuite étudiés par un comité de sélection et en fonction des structures, les critères vont être un peu différents. Soit la structure va être sensible au secteur d'activité ou aux engagements ou au stade de maturité. Tout ça, ça dépendra de la structure. Ensuite, une fois que le dossier est validé, on va passer la plupart du temps devant un comité d'experts pour un rendez-vous physique. Donc là, il faudra bien avoir préparé son pitch de présentation, pour avoir son business plan aussi bien en tête, savoir expliquer son offre de manière très claire, montrer que vous répondez à un besoin qui existe, préciser quelle est votre cible et vos perspectives d'évolution. Là, il faudra être très persuasif pour montrer pourquoi vous êtes différent, original et qu'est-ce qui fait que vous êtes la meilleure start-up à retenir. Et comment on fait pour bien choisir sa structure? Alors effectivement, c'est très important de bien réfléchir en amont sur le choix de la structure qui va nous accompagner parce que c'est une structure qui va nous accompagner pendant plusieurs mois et qui peut être vraiment décisive tant dans le démarrage que dans la croissance de sa startup. Donc on va se demander quelle est la spécialité de l'accompagnement. Donc est-ce qu'il y a un secteur d'activité particulier? Est-ce qu'ils ont des forces ou des faiblesses à certains endroits? Quels sont les engagements de cette structure-là? Est-ce qu'ils vont me permettre de mettre en relation avec des prospects, des partenaires, des clients? Quel est le réseau de mentors? On peut toujours s'interroger pour voir si ce sont des mentors qui sont plus spécialisés sur des RH, sur de la communication. Est-ce qu'il y a tous les types de mentors qui existent? Donc ça, c'est important aussi. Et puis aussi, il ne faut pas hésiter, je pense, à contacter des autres startups qui sont passées par ces structures-là pour avoir leur avis. Déjà, avoir un retour d'expérience assez honnête, pas hésiter à demander à plusieurs parce que certains peuvent avoir un regard pas sur une expérience particulière. Donc, il ne faut pas hésiter en fait à demander autour de soi pour avoir des avis. Et ensuite, c'est vraiment de l'humain aussi qui va faire le travail. Pendant ce premier rendez-vous que vous allez avoir avec la structure, vous allez voir si vous vous sentez à l'aise, si au niveau des lieux, vous vous sentiriez bien pour vous épanouir là. Et puis ensuite, go. Et voilà. Merci beaucoup, Aurore. On peut bien sûr vous retrouver sur www.madame-delacom.com. Merci à tous. Au boulot, bah oui, c'est déjà fini, mais c'est promis. On se retrouve très très vite. À bientôt. Bye bye.